Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, bien sûr, aux frères et aux sœurs de l'Église évangélique de Cherbourg qui vont recevoir cette vidéo, mais nous savons qu'avec Internet, ça circule, donc parfois d'autres chrétiens, d'autres assemblées, parfois même cette vidéo peut être vue par des personnes non chrétiennes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la parole, elle est pour tous. Donc bienvenue à chacun aussi pour ce temps où la parole va être partagée en quelques minutes pour une courte exhortation. Voilà, j'aimerais partager avec vous ce passage bien connu de l'Écriture dans 2 Chroniques au chapitre 7 et au verset 14. Je vous le lis. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Nous connaissons très bien ce passage, et nous serions même capables de le réciter pour certains par cœur, pour beaucoup par cœur. Et je crois que dans ces temps particuliers, troublés, où il y a ce virus qui fait ravage dans notre pays, mais aussi dans les autres pays du monde, nous devons, frères et sœurs, répondre à l'appel à la prière. Ce n'est pas le temps de paniquer, ce n'est pas le temps de s'inquiéter, ce n'est pas le temps d'être paralysé, c'est le temps de se mettre à genoux. C'est le temps que Dieu nous donne pour intercéder pour notre pays. C'est le temps que Dieu nous donne pour chercher la face de Dieu. C'est le temps que Dieu nous donne pour trouver son cœur. C'est le temps que Dieu nous donne pour nous détourner de nos mauvaises voies. C'est le temps que Dieu nous donne pour nous repentir de nos péchés. C'est le temps que Dieu nous donne pour s'humilier, prier Dieu. J'aimerais lire le contexte dans lequel a été écrit ce passage. Vous le trouverez dans 2 Chroniques, à partir du chapitre 6. Voici ce que nous lisons au verset 6, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. Ça, c'est le premier volet de cette exhortation. Frères et sœurs, aujourd'hui, le nom de Dieu ne réside pas à Jérusalem. Le nom de Dieu réside dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans nos esprits. La Bible dit que nos corps même sont le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu a fait sa demeure en nous. Il a choisi de venir habiter en nous. Par conséquent, c'est bien en nous que son nom réside. Ce n'est plus David qui règne sur nos cœurs, mais c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde, l'Éternel, qui est venu sur la terre, sauver notre âme de l'enfer, de la mort, pardonner nos péchés. Oui, c'est lui qui réside sur nos cœurs. C'est lui qui est là, par son esprit, par l'esprit de Christ, qui est venu habiter cette maison, ce temple du Saint-Esprit. Dans ce chapitre 6 de 2 Chroniques, alors que le roi Salomon a bâti la maison de l'Éternel, le temple de Dieu, que Dieu avait d'ailleurs annoncé à son père David, nous lisons que Salomon a prié pour que ce temple puisse être un lieu où le peuple puisse se repentir, le peuple puisse chercher la face de Dieu, élever les mains vers Dieu, revenir de ses mauvaises voies. Et nous savons que ce temple, maintenant, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est nous. C'est nous qui devons, bien entendu, avoir conscience que Dieu habite en nous. Et s'il y a dans nos cœurs ce désir de se repentir, ce désir de chercher la face de Dieu, ce désir d'élever nos mains vers l'Éternel, ce désir de revenir de nos mauvaises voies, c'est bien entendu dans notre cœur que nous devons le faire.
Non pas aller chercher un temple, non plus rentrer dans un temple, non pas aller à Jérusalem, mais là où Dieu nous confine, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos appartements, nous devons bien sûr réaliser que Dieu, il est dans ce temple-là et que nous devons chercher sa face, chercher son cœur, le prier, nous détourner même s'il est nécessaire de nos mauvaises voies, lui demander pardon, pardon pour nos erreurs, nos incapacités, pardon pour notre fragilité, pardon pour notre paresse spirituelle, pour notre tiédeur. Oui, le temps, c'est aussi le temps de la prière, le temps de la repentance devant Dieu, le temps de considérer nos voies et demander au Saint-Esprit de nous montrer sa voie, la voie du Seigneur. Il est écrit ceci, toujours dans 2 Chroniques au chapitre 6, au verset 16, c'est Salomon qui prie pour le temple, qui prie Dieu pour que le temple soit ce lieu-là dont je vous parlais. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché dans ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Nous parlons bien sûr pour nous de notre maison, le temple du Saint-Esprit, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères, quand le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura pas de pluie à cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et faire venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, quand la peste, quand la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays. Hier, le président a dit que nous étions en guerre contre l'ennemi de ce virus. Oui, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, le temple de Dieu bien sûr. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, pardonne.
Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Verset 36. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô Dieu, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Il est toujours question du temple. Nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Et Dieu répond. Dieu est favorable à cette prière. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu, dans le temple de Dieu, bien sûr. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur, cette maison de l'Éternel. Le temple de l'Éternel que Salomon a bâti, maintenant c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu a dit qu'il aurait là ses yeux et son cœur. Frères et sœurs, oui, Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à intercéder pour notre nation. Mais en priorité, il appelle aussi le peuple de Dieu à invoquer son nom, à s'humilier, à prier, à chercher sa face, à se détourner de ses mauvaises voies. Oui, c'est le temps de demander pardon pour notre négligence. Oui, c'est le temps de demander pardon pour notre paresse. Oui, c'est le temps de demander pardon pour nos péchés, nos mauvaises voies, nos faux raisonnements. Oui, c'est le temps de chercher Dieu de tout notre cœur. Nous croyons, bien sûr, que le Seigneur est favorable au cœur repentant. Oui, Dieu demeure
dans le cœur contrit et humilié. Il ne demeure pas dans le cœur de l'orgueilleux, qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, ses péchés, ses manquements. Dieu demeure là où il y a l'humilité, la repentance. C'est le temps, frères et sœurs, de prier pour nous-mêmes, de prier pour l'Église de Jésus-Christ. C'est le temps de se préparer à rencontrer Jésus-Christ qui va revenir chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Parfois on se met plein d'excuses devant nous et on met plein d'excuses devant Dieu pour justifier notre tiédeur, pour justifier notre paresse, pour justifier nos manques d'amour, nos manques de pardon, nos manques d'obéissance. On peut louer le Seigneur, on peut élever nos mains, on peut chanter des cantiques, mais Dieu dit que ce qu'il préfère, non, ce ne sont pas les sacrifices. Vous savez que la Bible dit que la louange, c'est aussi un sacrifice des lèvres. C'est pas les sacrifices que Dieu préfère, c'est l'obéissance. Dieu préfère l'obéissance. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est vrai, mais il faut que son peuple soit un peuple au cœur contrit, humilié, obéissant. Dieu attend de nous l'obéissance à sa parole. Et ces temps-là si particuliers sont des temps bénis où nous pouvons réfléchir. La Bible dit qu'au temps du malheur, nous devons réfléchir. Sonde mon cœur, Seigneur. Connais mes pensées. Montre-moi si je suis bien sur la voie qui mène à l'éternité. Et si ce n'est pas le cas, que je sois capable d'entrer en moi-même avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour me repentir, pour m'humilier, pour prier ta face, Seigneur, pour chercher ta face, pour me détourner de mes mauvaises voies. Entends nos prières, Jésus. Entends la prière de tes enfants. Quand bien même j'enverrai la peste, quand bien même j'enverrai la peste, à cause d'un manque d'obéissance, à cause de l'abomination qui règne sur la terre, quand bien même j'enverrai la peste, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, a dit le Seigneur, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est le temps, frères et sœurs, de prier pour la guérison du pays. C'est le temps, frères et sœurs, de chercher la face de Dieu. C'est le temps de se réveiller, de veiller, de prier, de se préparer. Jésus a dit qu'il reviendrait chercher son Église qui s'est préparée. Utilisons ce temps-là comme un temps favorable pour nous tenir devant Dieu, pour lire sa parole, pour lui demander pardon, pour lui demander sa grâce, sa faveur sur nos vies, sur notre pays. Dans Jérémie 29 et au verset 7, il est écrit ceci: « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Oui, nous devons prier, frères et sœurs, aussi pour notre ville, pour notre nation, pour notre pays, parce que notre bonheur dépend du bien de la ville où Dieu nous a placés. Qui intercédera pour les âmes perdues? Qui intercédera pour notre nation malade? Qui intercédera? Qui priera? Si ce n'est les enfants de Dieu. Qui cherchera la face de Dieu?
si ce n'est le peuple de Dieu. Jérémie 29, versets 11 à 14. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Amen. C'est le temps de chercher Dieu de tout notre cœur. C'est le temps d'invoquer le Seigneur. C'est le temps de prier pour notre pays. C'est le temps, frères et sœurs. Ne gaspillons pas ce temps-là qui nous est donné, ce temps où nous sommes confinés, ce temps où nous sommes comme à l'arrêt. Oui, il va y avoir des répercussions économiques, oui, il y aura des conséquences à tout cela, mais pour l'instant, c'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps que son peuple revienne dans la chambre. Ferme la porte, parce que Dieu, il est là dans le secret, et il nous y attend, et il nous le rendra. Oui, c'est le temps de retrouver le chemin de la chambre, de l'intimité avec l'Éternel. C'est le temps, frères et sœurs. Dieu nous donne le temps de nous réveiller. Dieu nous donne le temps de le chercher de tout notre cœur. Dieu nous bouscule, oui, c'est vrai. Mais c'est pour notre âme, c'est pour notre salut, c'est pour notre éternité. Laissons-nous bousculer par Dieu, que ce soit pas un temps où on est paralysé par la peur, par l'inquiétude, par la rébellion, mais au contraire que ce soit un temps qui nous pousse à nous mettre à genoux devant la face de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Bénis, Seigneur, ton peuple. Attire-le, attire-le, attire-le à toi. Amen.